1870, année terrible, les Prussiens avancent vers Paris. Bientôt, ils encercleront la capitale. La même année, ici, à quelques kilomètres de ce qui s'appelait alors que Ploubalay, la carrière dite de Bosset, dénommée également carrière de la Ville-Guérif, cesse définitivement ses activités, déjà en sommeil depuis 1865. Mais les stocks de ces belles pierres, dont celle que les maçons appellent la Blanche de Bosset, sont toujours là et parmi d'autres intéressent l'homme qui a entrepris la construction de cette propriété qu'on baptisait bientôt Château Brennan ou Maison Rouge. Elle est sur votre gauche, enfin, sur ma gauche. L'adoption d'un style italien se poursuit jusqu'au parc entourant cette demeure. À l'image des grandes maisons des bords de lac italien, le propriétaire, dans un souci plus esthétique qu'utilitaire, veut ponctuer les limites de son jardin par une tour ou deux. La voici devant nous, cette tour d'angle, cette tour de Brennan, aux élégants chaînages d'angles rythmés par la Blanche de Bosset, peut être prévu d'édifier symétriquement sa sœur à l'autre angle du parc. On pense qu'elle était à l'extrémité là-bas. À ce jour, nous n'en avons pas la preuve, à moins que des amoureux de l'histoire locale ou archéologique passionnés ne découvrent des éléments nouveaux exploitables. L'appellation erronée de Tour Asselin est parfois utilisée et ne résulte que la proximité du lotissement dit de la ville Asselin, dont l'existence en son état actuel ne remonte qu'aux années immédiates d'après-guerre. Il se dit que pendant la Seconde Guerre, la tour servit de cache d'armes de la résistance. Quel était donc le rôle de cette élégante tour carrée qui s'élève à l'horizon? Notons que les tours carrées sont toujours, pour des raisons mécaniques, plus instables que les tours rondes. Pour quel usage cette tour était-elle carrée? Tout a été imaginé. Elle est tour télégraphe Chiappe? Certainement pas. Tour de guet? Pour guetter quoi? Si ce n'est que la beauté du paysage avoisinant et les polders. Car sa fonction esthétique est certaine. De son sommet, on peut plein nord contempler Bel-Être, la plus ancienne maison habitée de Ploubalay. Au nord-est, c'est la baie de Lancieux, que l'on appelle aussi la baie de Bosset, dans cette partie la plus côtière. Et tous les oiseaux de mer qui s'offrent au regard, le maître des lieux pourrait y venir lire et méditer. Quelques expiègles y ont vu aussi une possible retraite d'amoureux. Pourquoi pas? Propriété de la commune en 2003. Son sauvetage est pleinement justifié. Nul doute que son abandon et sa démolition auraient suscité un scandale. À ses pieds, lieu de halte, passe le chemin de la grande randonnée GR34, apprécié des marcheurs en quête de nature et d'observation ornithologique. Saluons le beau travail de restauration de cet édifice qui deviendra très vite un but de promenade. Merci mille fois. Merci. C'est avec une joie sincère que je participe aujourd'hui à cette inauguration des travaux donc de restauration de la tour de Brennan. Je remercie monsieur le sous-préfet de l'honneur qu'il nous fait en assistant à cette inauguration. Nous aimons notre patrimoine. C'est une passion française. Notre passion pour le patrimoine se manifeste aussi par le succès constant depuis près de 30 ans de ces journées du patrimoine. Admirer la qualité d'un monument ou la beauté d'un site, c'est se livrer à la plus simple des pratiques culturelles. Le patrimoine est accessible à tous. Et pour cela, profondément populaire. Et cela explique la fréquentation toujours en hausse de nos monuments. Notre région et notre département disposent, nous en avons conscience, d'un patrimoine riche et connu, qui en fait un haut lieu du tourisme. Mais il ne suffit pas que l'architecture existe. Il faut s'engager dans sa préservation et dans sa mise en valeur. La tour de Brennan, modeste monument, est un bâtiment de 2 étages
dont les pierres d'angle viennent de la carrière de la Guilguéry à Trégon. Elle daterait de 1870 et marquait l'extrémité du manoir de Bredan. Sa fonction reste encore mystérieuse aujourd'hui, comme l'a dit tout de suite Tanguy. Tour de guet, télégraphe, cabinet d'agrément, il faut laisser aller votre imagination. Elle domine les polders et la baie de Beausset, propriété du Conservatoire du Littoral. La construction de plusieurs digues a permis aux moines de Saint-Jacques, de la mer puis aux seigneurs de la Roche d'agrandir leur domaine en gagnant des terres sur la mer. Actuellement, le Conservatoire du Littoral souhaite que la mer inonde ces terres lors de grandes marées. Et une brèche est ouverte pour les flux et les reflux de ces marées. La tour de Bredan est également un observatoire idéal pour les passionnés d'oiseaux, de faune et de flore. La municipalité avait décidé en 2015 de la réhabiliter. Les travaux ont constitué à réaliser un escalier en colimaçon métallique et bois à l'intérieur de la tour, mettre des menuiseries et des vitrages neufs et de refaire les joints extérieurs ainsi que la peinture de ravalement. Le chantier a été réalisé sous la houlette du cabinet d'architecture Haute de l'Esquin, ici présente, que je remercie pour ce travail de restauration, après avoir réalisé aussi le bâtiment du bureau infotourisme à la gare. Une aire végétale entoure la tour et un parking attend les nombreux visiteurs et randonneurs de ce site prisé. Le coût total des travaux s'élève à 94 701 € et 39 198 pour les aménagements extérieurs. La commune a été financée à hauteur de 80% par des fonds européens. Je veux aussi saluer l'engagement de tous les élus, principalement bien sûr Christian Bourget, maire délégué de Ploubalay, Tanguy, Thibaut Rabillet, Brigitte Soulary, adjointe de Beausset-sur-Mer, qui ont suivi chaque étape de cette opération de réhabilitation. Et tous les autres, bien sûr, élus, qui ont donné leur feu vert pour cette réalisation. Je tiens à remercier bien sûr aussi les services municipaux de Beausset-sur-Mer et toutes les entreprises qui ont œuvré à la bonne réalisation de ce projet. La tour doit être ouverte au public. Un système de serrure magnétique a été installé. Malheureusement, la semaine dernière, elle a fait l'objet de viles dégradations par des personnes malveillantes qui se sont introduites dans la tour avec l'envie de casser gratuitement. Donc nous réfléchissons aujourd'hui aux moyens d'empêcher ces incivilités qui privent tout en chacun d'en profiter. Préserver et faire découvrir notre patrimoine est la manifestation tangible du lien que nous pouvons tous construire entre notre passé et notre avenir. Et dans ces moments difficiles que nous avons traversés et que nous traversons encore, la force de ce lien est une source d'optimisme. Vive Beausset-sur-Mer! Je donne la parole à Arnaud, Arnaud Lécuyer, qui est maire de Saint-Potent, qui est président de la communauté d'agglo de Dinan Agglomération. Alors, ça a toute son importance, hein, vous pensez bien. Et il pourra peut-être revenir après en tant que président. Là, pour l'instant, il représente Loïc Chenet-Girard, donc il est vice-président à la région. Et je tiens à signaler tous les bons contacts que j'ai eus avec Loïc Chenet-Girard, puisque j'étais à Mégalis Bretagne, et j'ai travaillé avec Loïc, et je tiens à évoquer tous ces bons contacts et toutes ces bonnes prises de décision, et c'était vraiment un moment très agréable de travailler avec lui. Voilà, je te laisse la parole. Écoutez, mesdames et messieurs, monsieur le maire de Beausset-sur-Mer, mesdames et messieurs les élus, monsieur le sous-préfet, et à vous qui êtes venus en ce dimanche matin participer à l'inauguration de ce bel édifice, de cette tour, dont nous avons eu une explication historique par quelqu'un avec qui j'ai un lien tout particulier, puisque Tanguy est originaire de Saint-Potent, ce qui lui confère quelques vertus. Si je m'exprime ce matin, et le maire de Beausset-sur-Mer vient de le rappeler, c'est au nom du président du Conseil régional de Bretagne, Loïc Chenet-Girard, dont je suis un vice-président depuis quelques semaines. Et si je m'exprime au nom de la région Bretagne, c'est parce que la région est délégataire des fonds de l'Union européenne qui sont en gestion au niveau de la région Bretagne. Donc ce ne sont pas directement des fonds de la région Bretagne, mais ce sont des fonds de l'Union européenne. Il faut aussi savoir le dire parce que l'Europe ou l'Union européenne, c'est parfois loin. Et finalement, là, nous aurons une traduction concrète que l'Europe, c'est tout à côté de nous. Donc nous remercions forcément l'Union européenne ce matin pour sa participation et inaugurer cette tour
ce matin sur un week-end des journées européennes du patrimoine est ainsi un signe sans doute un petit peu symbolique, et je me doute que les élus de Bossé-sur-Mer n'ont pas choisi cette date au hasard. Je ne serai pas très long, simplement vous dire que restaurer le patrimoine, c'est toujours faire œuvre utile. C'est bien entendu entretenir du patrimoine bâti, du patrimoine naturel. C'est aussi porter un regard sur le passé, se réinterroger et savoir aussi donner un cap pour le futur. Et au travers des aménagements qui ont été réalisés, au travers des travaux qui ont pu être faits, vous avez aussi donné une perspective nouvelle à ce lieu qui aurait pu, c'est vrai, tomber en désuétude, qui aurait pu tomber en ruine plus encore, et finalement être dans l'oubli. Et je crois que vous avez, en restaurant ce patrimoine, fait œuvre utile, non seulement pour les habitants de la commune de Bossé-sur-Mer, pour les voisins qui doivent être absolument ravis de ces aménagements, mais aussi pour les nombreux touristes qui sillonnent notre côte, parce que nous sommes ici en Bretagne et singulièrement sur la côte d'Émeraude, nous sommes sur un territoire qui a cette vocation touristique, et nous savons combien l'entretien de notre patrimoine, sa préservation aussi dans ses aspects naturels, nous confère un atout absolument considérable. Et le dernier mot que je souhaitais adresser, c'est à celles et ceux qui ont participé à la restauration. Alors, bien entendu, les élus de Bossé-sur-Mer qui se sont penchés sur ce dossier, mais également, j'ai entendu qu'il y avait l'architecte. Voilà, madame, félicitations à vous. J'ai eu l'occasion de travailler avec les architectes du patrimoine pour restaurer l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Saint-Potent, et je peux vous dire que vous aussi, vous faites œuvre utile. Je sais que ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile, mais nous avons aussi besoin d'architectes qui se penchent sur ces édifices qui ne sont jamais les plus simples à restaurer, jamais les plus simples à rénover, mais qui contribuent aussi à la beauté de nos communes. Et à travers vous, remercier aussi l'ensemble des entreprises, parce que derrière ces restaurations du patrimoine, ce sont aussi de nombreux emplois, des emplois qualifiés et des emplois dont nous avons aussi besoin en Bretagne. Voilà, merci à toutes et à tous et très bon dimanche à vous. Merci, monsieur le maire. Depuis hier, avec Arnaud Lécuyer dans ses fonctions également de vice-président du conseil régional, je prends de plus en plus conscience de la qualité de cet arrondissement. Je parcours quasiment les 4 points cardinaux avec Plélan-le-Petit, Cinca, j'ai raté plus d'une eau, monsieur le président, monsieur le vice-président, Plumogat bien sûr, et puis aujourd'hui, monsieur le maire, Bossé-sur-Mer. Avec vous, vous me présentez progressivement plusieurs facettes de votre commune. Il y en a une sur laquelle je voudrais encore insister parce que j'admire ce que fait Bossé dans le domaine social, ce qu'on a pu voir ensemble en épicerie sociale et ailleurs. Donc voilà une nouvelle facette que je découvre qui est celle de la préservation du patrimoine. Alors je ne savais pas qui était l'architecte, mais vous habitez sur Dinard, non? Pas très loin. Pas très loin. Vous êtes dans le 35, je veux dire. Ouais, je reste dans le 35, tout à fait, Saint-Malo. Vous êtes bien dans les côtes d'Armor. Bienvenue dans les côtes d'Armor. Si j'ai bien compris, Bossé-sur-Mer a eu une coopération intercommunale jusqu'à ce jour, enfin, du 35. Sincèrement, monsieur le maire, ces différentes facettes me donnent envie. Je ne sais pas si j'ai cru comprendre que les propriétaires, il y a un monsieur en bras de chemise, vous habitez là, un autre monsieur qui habite à côté, un autre couple qui ne doit pas être loin. Voilà, en face. Vous êtes en face. Alors c'est vrai que de restaurer ce patrimoine, c'est aussi restaurer, j'espère que vos maisons ont pris une belle plus-value. Surtout qu'avec la Covid en ce moment, tout se vend de façon remarquable. Et je ne pense pas que vous ayez envie de vendre, parce que quand on est bien ici, mais cette tour que j'ai hâte de visiter et d'aller voir là-haut, je ne sais pas si monsieur le maire, elle peut, parce que je regardais sur une carte, on est à quelques lieues quand même de la mer. Je ne pense pas qu'elle puisse servir de point d'amer pour un voilier. Oh, C'est un peu loin. oh, avec des bonnes jumelles. Avec de bonnes jumelles à regarder. Donc vous évoquez 1870. Certes, les livres d'histoire m'avaient appris ce que c'était nos différentes guerres, du 19e et du 20e siècle. Mais 1870, quand j'ai découvert dans la Somme et en Picardie ce que la guerre de 70 que la Prusse a apporté, c'est effroyable.
La ville de Péronne dans laquelle j'étais a été encore plus rasée en 70 qu'en 14. Et donc, et puis quand je dis rasée, complètement détruite, la sous-préfecture a disparu en 1870. Et de découvrir cette tour qui date de cette époque, c'est aussi un plaisir de maintenir un patrimoine qui certes n'est pas très vieux, mais c'est notre histoire, c'est votre histoire ici aux habitants. Voilà, j'avais une citation que je souhaitais vous faire partager parce qu'elle vient de Gustave Flaubert et elle est intéressante. Le souvenir est l'espérance renversée. On regarde le fond du puits comme on a regardé le sommet de la tour. Alors, je ne sais pas si l'espérance est en haut, mais en tout cas, il y a à la fois cette espérance, monsieur le maire, longue vie à Bosset, vous avez dit Bosset, je poursuis pour dire longue vie à votre commune, merci à vous. Regardez-nous, ouais. Monsieur le maire, vous avez très bons ciseaux aussi. Ça me donne aussi l'impression d'être dans un phare. Tout à fait. Et vous allez voir que là-haut, il y a un paysage incroyable. Il y a tout de suite la perspective de monter. Et on va expliquer aux 15 personnes à être. Voilà, avec la belle vue sur... Il y a eu une production de sel dans les polders.